Coucou, aujourd'hui je vous montre un peu ma caisse à échecs. Alors je vous explique. Mon livre, il n'est pas arrivé comme ça, tout nickel, tout beau. Pareil pour le tome 2, ils sont pas arrivés tout nickel, tout beau. Et il y a eu plein d'étapes, je vous explique. En fait, ça a commencé par ça. J'ai ouvert Word, j'ai commencé à écrire. Et au bout d'un moment, je me suis dit, il faut que je vois écrit. Et donc, dans cette pochette, j'ai gardé mon premier G, mon deuxième G et mon troisième G, que j'ai imprimé moi-même. Et donc, je m'étais amusée à mettre ça, quoi. Mais le premier G, voilà où je pensais mettre, voilà à quoi ressemblait la première et la deuxième de couverture. J'avais vraiment le premier G, 80 pages. 80 pages, c'est rien. C'était les débuts. Ça me fait tout drôle de les revoir parce que je les ai sortis en me disant tiens, il faut que je le remette. Donc après, j'avais progressé quand même pour mon deuxième G. Donc c'était comme ça et comme ça. Et donc là-dedans, j'ai un peu plus de pages. C'est pas encore ça. Il y a plein d'erreurs. Il y a plein de rouge. Regardez-moi ça, c'est raturé, bâclé, renommé. Parce qu'en fait, oui, pour arriver à un livre fini, il y a un certain travail. Et j'ai repris. Là, j'étais à 152 pages et c'était pas encore fini parce qu'il a fallu reprendre. Et donc là, j'étais arrivée à 277 pages. Bon, c'est du A4, donc c'est compréhensible. Mais ouais, il y avait beaucoup de boulot. Et ça, c'était que la première étape, l'écriture. Parce qu'après l'écriture, il faut mettre en forme. Et alors ça... Comment vous dire? Alors, je vais vous montrer certaines épreuves que j'ai faites, en sachant que j'en ai donné énormément à mes bêtas, mes amis, à ma maman qui a des formats vraiment improbables. Mais alors lequel était le premier G? Ça, c'est toute la question. Alors, souvent, je l'ai noté dedans. Mais je crois que le premier G, je l'ai déjà donné. Mais... Alors, là, c'était la dernière épreuve brochée. Et j'avais noté la dernière erreur, page 585. Donc, j'avais vraiment galéré. Au niveau du format, c'était pas ça, c'était serré, enfin, il y avait du taf, quoi. J'avais eu, alors là, c'était mon épreuve en espagnol, projet pour l'instant, j'ai mis en stand-by la traduction en espagnol et en français. Elles sont en stand-by, mais il existe en espagnol, mais j'ai pas le temps, j'ai du mal à trouver des partenaires qui me permettent de le faire. Ça doit être ma première épreuve. Épreuve, non, du 5 mai, donc c'était pas la première. Donc alors là, le loup était de traviole, il n'y avait rien qui allait, tout était décalé. Et je l'ai eu pour la première fois. Et les espaces, c'était pas... Et j'ai tout appris toute seule. Enfin, c'est pas facile, hein. Franchement, si vous vous lancez là-dedans, vous nous direz, mais franchement, c'est pas simple. Après, j'ai eu quoi? J'ai eu celui-là, première épreuve... Non, dernière épreuve reliée pour le coup. Fini les petits carrés. Alors pour ceux qui ont suivi mes vidéos depuis le début, j'avais des carrés partout. C'était une horreur. J'en pouvais plus de ces satanés carrés, ça m'a saoulée. Après j'ai eu ce format-là qui était sur Bookelist que j'ai arrêté parce que je le trouve beaucoup moins beau. De toute façon ça se vend pas sur Bookelist, donc franchement j'ai lâché l'affaire. J'ai fait une version pour mes enfants, spécial enfants, où j'ai édulcoré les passages un peu hot, un peu érotiques, histoire que mes enfants et les enfants de mes amis puissent les lire. Mon neveu... Il y a Sébastien, il y a Elias qui le lisent et qui adorent et qui attendent la suite à chaque fois. Mais bon, c'est les derniers parce qu'il faut que j'édulcore tout mon texte. Après, je me suis amusée. Ça, c'est les premiers, vraiment, la première version que j'avais faite. Et je m'étais amusée à faire du jaspage pour voir un peu ce que ça donnait. Bon, clairement, je débute. J'ai pas le niveau de certaines qui sont sur les réseaux et qui font des trucs mais magnifiques. Mais bon, c'est comme ça, on débute. Et en fait, cette version-là, les deux étaient mat. Je me suis rendu compte que quand on les recevait mat, bien souvent avec Amazon, j'avais des grosses traces de gras sur mes livres. Donc j'ai fini par les mettre en brillant. Franchement, il y a beaucoup moins de marques, c'est beaucoup plus beau. Je préfère. Et en fait, cette version-là, certains ont eu cette version-là. Dites-moi en commentaire quelle version vous avez eu. Cette version-là, il n'y avait pas de dessin. C'était beaucoup plus simple. Le chapitre, tout ça, ça a été vraiment tout simple. Et après, j'en suis venue à ma version définitive qui est la version actuelle où c'est brillant, où ils sont tout beaux, où l'intérieur
est faite avec des dessins, des chapitres et tout ça. Comme quoi, vous imaginez pour passer de ça à ça, tout ce que j'ai fait tester, les petits carrés qui traînaient sur mes pages, autant vous dire que j'ai galéré. Et pour la version du tome 2, eh ben, on est un peu moins con, on progresse quand même avec le temps. Donc j'ai fait tout de suite une version brillante, forcément. J'ai tout de suite fait mon histoire de lune à l'intérieur. C'est pas la bonne page. J'ai déjà fait tout de suite mis en forme. Voilà, mais alors là le problème ça a été beaucoup la mise en page parce que là vous voyez je suis pas sur la bonne page, je devrais être de ce côté là. Donc j'ai dû les refaire. Donc ça j'ai tout refait, donc c'est nickel. La couverture elle était impeccable. Par contre par exemple pour l'épreuve de ce tome en relié, là par exemple j'étais tout en haut. J'étais à fleurs à chaque fois et tout. Donc je l'ai réimprimé, j'ai tout bougé la couverture. Par exemple quand je les ai réimprimés je me suis rendu compte que certains chapitres étaient pareils, pas exactement du bon côté. Bon, c'est pas encore grand chose, mais franchement ça m'a saoulée parce que j'ai tellement refait. Donc j'ai encore remodifié mon texte parce qu'à la base à l'intérieur je l'ai pas modifié. Et il faut savoir qu'Amazon parfois nous fait des petites surprises, des petites blagounettes. Parce qu'ils sont en train de bouger sur leur logiciel des choses. Et vous vous retrouvez, au lieu d'avoir la version, vous changez juste la couverture et vous dites bah l'intérieur c'est bon. Et ben non, parce que eux, ils ont bougé leur logiciel et il faut bouger la couverture de 2 mm à droite ou 2 mm à gauche et on recommence. Donc franchement, pour en arriver au produit final que vous avez dans les mains, il y a un travail de dingue. Et donc merci à tous de nous soutenir en auto-édition parce qu'on ne se rend pas compte de tout le travail qu'au final les maisons d'édition font en temps normal et que finalement on fait toute seule. C'est un choix. Moi je l'ai choisi de faire tout toute seule, mais franchement il y a du boulot. Et du coup, je suis assez fière quand je revois cette caisse et ces bouts de papier qui me servaient d'épreuve. Juste, je suis trop contente. En tout cas, si vous voulez me soutenir ou voir un petit peu ce que ça donne, la version définitive, je vous remets le lien SumUp juste en dessous pour acheter le tome 1 et le tome 2. Préparez-vous, le 3 est déjà écrit. À très vite!